En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête de la chair de Saint-Pierre que nous célébrons ce jour nous rappelle la mission que le Christ a confiée à son apôtre. Pierre est le garant infaillible de la foi de ses frères, parce qu'il est le rocher sur lequel le Seigneur a constitué et a fondé son Église. Vous savez que quand on parle de la chair, ce qu'aujourd'hui nous connaîtrons ou nous connaissons par le mot le siège, non? Le siège, quand on parle de la chair, c'est le symbole ou le signe d'un docteur, l'autorité d'un docteur. C'est pour cela dans les grandes universités, par exemple, on parle de que tel professeur détient la chaire de l'anthropologie, il détient la chaire de la physique, il détient la chaire de la théologie morale, il détient la chaire de la christologie, c'est-à-dire c'est la charge d'enseigner et d'éclairer à travers l'autorité qu'on a reçue de par la connaissance et que nous avons sur tel ou tel aspect de la réalité. Et par conséquent, un docteur, dans le temps, s'asseyait, se siégeait dans sa chaire et de là, il enseignait les autres. Il enseignait le peuple, il enseignait pour son auditoire. Par conséquent, célébrer la chair de Saint-Pierre, c'est avant tout reconnaître et nous rappeler vraiment la mission que le Seigneur a confiée à Pierre, de conduire le troupeau, son troupeau qui est l'Église. Et c'est pour cela, si vous vous rappelez bien, dans le moment crucial de la passion du Seigneur, quand le Seigneur rappela à Pierre d'être réveillé, Simon, Simon, l'ennemi est en train de cribler pour vous diviser. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu reviendras, affermis tes frères dans la foi. Et c'est après la résurrection du Seigneur que Pierre s'est vu confirmé dans cette mission de pasteur, de pouvoir nourrir et maintenir uni le troupeau du Seigneur. Bien chers amis, quelle est la mission d'un pasteur? Dans le contexte un peu du monde pastoral, je veux parler de l'élevage. Quelle est la mission d'un pasteur? Un pasteur qui conduit un troupeau de bœufs, de brebis. Premièrement, nous voyons la position du pasteur. Le pasteur, il est devant le troupeau. Et c'est lui qui montre le chemin au troupeau. Et le troupeau suit les pas du pasteur. De temps en temps, le pasteur y jette l'œil en arrière pour voir comment va le troupeau, pour s'assurer de comment va la marche du troupeau. Il est toujours préoccupé pour voir
s'il n'y a pas un loup, un déprédateur par ici, par là, qui vienne attaquer. Par conséquent, il est devant et les troupeaux le suivent. D'autre part, le pasteur, devant le troupeau, mène le troupeau vers du bon pâturage pour qu'il puisse se nourrir bien, retrouver la force nécessaire pour bien croître, pour bien grandir. Et le pasteur, c'est celui qui cherche à ce que le troupeau soit uni. Quand il y a un des brebis qui s'évade, il va à sa recherche pour l'amener au troupeau. Et c'est ça la mission du pasteur de l'Église. La mission spéciale de l'évêque de Rome, du pape. Il est devant le troupeau de l'Église. Il est devant pour mener l'Église sur les chemins du Christ. Parce que l'autorité de Pierre ne se radique pas en la personne de Pierre, sinon en la personne de Jésus-Christ. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, a dit Jésus. Il n'a pas dit, je bâtirai ton église, Pierre. Je bâtirai mon église. L'autorité vient du Christ. Et c'est seulement quand le pasteur est uni au souverain pasteur qui est le Seigneur lui-même qu'il trouve lumière nécessaire pour pouvoir conduire le peuple. Quand le pasteur est conscient de que sa mission ne dépend pas de lui-même, sinon dépend du Seigneur. Parce que le troupeau n'est pas son troupeau, mais plutôt le troupeau du Seigneur. Il est toujours uni et il cherche toujours à faire la volonté de celui qui a confié cette charge-là. Et c'est pour cela, c'est très important que nous puissions vraiment valoriser la mission de l'évêque de Rome. La grande troupeau de l'Église, elle est grande. Elle est vaste, l'Église. Et le Saint-Père a besoin de nos prières pour que, unis avec lui, nous puissions avancer sur le chemin du Christ. Et c'est nous qui devons prier pour nos pasteurs, les soutenir, afin que la mission que le Seigneur les a confiée ou nous a confiée, nous puissions mener à bout cette mission dans l'obéissance à l'unique pasteur qui est le Seigneur. Que ce que nous disons soit parole de Dieu. Que l'exemple que nous donnons soit un exemple qui attire vers Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Bien sûr que la charge, elle est difficile. Mais nous sommes appelés. Le Seigneur nous a fait confiance malgré nos faiblesses, nos chutes. Il a dit à Pierre, je prie pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Vous aussi, priez pour vos pasteurs, les prêtres, les évêques, les diacres. Priez spécialement pour le Saint-Père, afin qu'il soit uni à l'unique pasteur, afin qu'il défende et soit vraiment le garant de l'unique foi en Jésus-Christ, afin que ce qu'il dit et ce qu'il nous enseigne soit l'unique vérité du Christ à laquelle nous sommes tous appelés. Cette vérité qui nous éclaire et cette vérité qui est le chemin qui nous amène à Jésus-Christ lui-même, qui est la vérité, qui est la vie. Et c'est pour cela que nous devons faire un effort pour pouvoir reconnaître et pouvoir valoriser cette grande mission. C'est à nous de soutenir nos pasteurs. Parce que pour que le troupeau puisse aller en union derrière le pasteur, il faut que chacun sache qu'il fait partie intégrante de ce troupeau-là. Que chacun sache qu'il a sa place dans ce troupeau-là. Et chacun doit lutter pour être dans la ligne que le Seigneur lui-même nous a donnée, son évangile. Demandons-nous de nous aider et prions spécialement pour le pape François, afin que, par l'intercession de Saint Pierre apôtre, il puisse être
fidèle à la mission que le Seigneur lui a confiée de mener son troupeau au bon pâturage, l'unique pâturage qui est le Seigneur lui-même. Demandons-lui d'être notre force, nous tous qui formons part, nous tous qui sommes membres de ce troupeau, que chacun puisse reconnaître vraiment sa mission, reconnaître vraiment sa place et lutter pour ne pas sortir du troupeau, mais surtout avancer avec le Seigneur, avancer dans sa lumière, avancer dans son amour pour pouvoir témoigner de cette communion et de cette union qui mène vers le Seigneur à d'autres frères. Que sa grâce nous y aide.